le salon ne s'était pas déplacé, comment vous pouvez dire que M. Aboubacar Diakité Di Toumba était au stade avec ses hommes, puisque le salon ne s'était pas déplacé? Je crois que ça a été l'une des questions de M. le procureur. Pourquoi pouvez-vous alors dire que M. Aboubacar Diakité Di Toumba était au stade avec ses hommes? Question? Bien sûr. Ça, je ne peux pas déterminer cela. Lui, votre client même a déclaré... Vous avez dit avec ses hommes. Mon client dit qu'il était là-bas seul. Votre client a bien déclaré ici qu'il a été au stade. Il a dit qu'il a été au stade. Il ne peut jamais marcher seul. Il sait qu'il a des hommes, il connaît. C'est ce que j'ai dit. C'est vous qui dites que le salon était en place. Et vous voulez donner raison à celui qui vous posait des questions. Vous avez dit que le salon était en place, tous les barrages étaient en place, et que c'était la preuve que le président n'était pas sorti. Et que M. Diakité se serait déplacé dans le vide. C'est encore vous qui dites que le salon s'était déplacé. Alors, qu'on m'en donne acte de vos contradictions. Vous avez eu à mener vos enquêtes, comme vous l'avez dit, voilà, puisque vous êtes un enquêteur de fait. Mais vous avez dit que selon les résultats provenant de vos enquêtes, il s'est avéré que M. Aboubacar Diakité Di Toumba se serait rendu au stade. M. Marcel Guilavogui se serait rendu au stade. Et M. Moussa Tchegourou se serait également rendu au stade. Oui ou non? Vous l'avez dit ici. Les conclusions de vos enquêtes, c'était ça, non? Reprenez la question. Vous avez dit que les conclusions de vos enquêtes vous auraient permis de relever que M. Diakité s'est rendu au stade, M. Guilavogui s'est rendu au stade et M. Kamara Moussa Tchegou s'est rendu également au stade. Vous l'avez dit, non? J'ai bien dit que à travers les ministres qui se sont rendus au stade, il y avait le commandant Toumba, le capitaine Sauge Marcel, y compris le colonel Tebro était là avec ses hommes et la police. Voilà, donc c'est ça, c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Mais pourquoi alors, vous qui êtes le grand enquêteur, vous qui avez toutes les prouesses de traquer qui vous voulez, pourquoi alors vous n'avez cherché qu'à faire arrêter que M. Diakité? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? J'ai bien dit que je devais, pas lui seul que je devais l'arrêter, j'ai bien dit que je devais l'arrêter et lui et son adjoint, parce que les murmures ont donné que c'est eux qui ont été au stade. Mais pourquoi, d'après vos propres déclarations, vous n'avez pas mis à exécution vos menaces à l'égard des autres? Ce serait seulement, d'après vos déclarations, en attendant que M. Dadi soit là pour nous dire autre chose, mais en attendant, selon vos déclarations, alors vous serez allé rencontrer le ministre de la Défense. Après, vous serez allé rencontrer aussi le président Dadis. Et vous n'avez pas parlé des autres là-bas. Vous n'avez pas dit que vous avez pris la décision d'arrêter les autres. Pourquoi ça? N'est-ce pas cela est sélectif de votre part? Oui ou non? Moi, je ne prends pas une décision à moi-même. Je dois me référer à mes chefs supérieurs, tels que le ministre de la Défense et le président. Attendez, je veux que vous répondiez à la question. C'est pas ce que j'ai. Monsieur le Président, quelle est la question? Une dernière question. Bon, je sais pas. Je veux bien savoir le fait par lui, alors que ses enquêtes lui permettaient clairement de conclure que M. Diakité était au stade, M. Kamara était au stade, M. Guilavogui était au stade. Pourquoi il n'a mis à exécution sa décision d'arrêter qu'à l'encontre seulement de Toumba, d'après ses propres déclarations? Vous avez compris la question. Je l'ai bien dit ici. Si je veux revenir là-dessus, je l'ai bien dit ici. Je dis que quand je suis venu
voir le président. Je l'ai expliqué au président la nuit. C'était maintenant la nuit. Et quand je n'ai même pas fini de parler, et aussitôt Toumba est rentré, j'ai dit au président que bon, d'abord ce que je disais, à travers les murmures, que votre aide de camp doit être arrêtée, et après aussi, et sa suite Marcel. Je l'ai bien dit ça. Pourquoi vous n'avez pas fait autant en ce qui Pourquoi vous concerne n'avez pas les fait deux pour autres? Marcel et pour M. Ekegbouro? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai bien dit que je devais les arrêter, c'est-à-dire surtout, principalement les deux, Toumba et Marcel. Je l'ai bien Merci, dit ça. Monsieur le Président. Je comprends cette attitude. Et je passe la parole au papa. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, c'est toujours avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions. Et très sincèrement, j'ai dit à mon propre client que j'avais beaucoup de pitié pour vous. J'ai fait la même confession à mon confrère, parce que même le pouvoir en votre disposition, vous ne pouviez pas en user. Je reprends la parole parce que vos avocats n'ont pas usé de ma sagesse. Mon colonel, quelques questions parmi tant d'autres que je vais dissimuler en attendant. Les 500 hommes que vous avez entretenus au camp Al-Faya, à quoi vous les avez destinés? Je n'ai pas de réponse. Pardon, j'enchaîne pour dire que leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Mais vous les avez eus quand même. Pas de réponse pour ça. Monsieur Dadis vous les a confiés quand même. Je n'ai jamais eu quelqu'un, ni personne n'a confié quelqu'un à moi.